Quand on pense à la ville de Magog, on pense nature, on pense lac Memphremagog, aux grosses maisons, mais il y a des milliers de personnes qui ne peuvent même pas se nourrir dans la région de Magog. La fait atteint un triste record cette année. Un Québécois sur 10 a recours aux banques alimentaires pour se nourrir. Rien à croire que dans une société comme le Québec, on en soit arrivé là. L'insécurité alimentaire qui atteint des sommets au Québec. 872 000 personnes qui sont aidées chaque mois. C'est une hausse de 30 % Michel. Ma fille est tombée malade, fièvre, là, plusieurs jours d'affilée. Ça prend l'antibiotique, fait que rendez-vous médecin de famille. J'ai dit, j'ai comme une mastite qui passe pas, là. Puis là, elle m'examine. Elle dit, écoute, à ton âge, là, ça doit être un kyste, c'est bénin. Cancer du sein, stade 3. Ganglion affecté. Fait 5 mois de chimiothérapie direct dans le cœur. J'ai eu plein d'hospitalisations à travers ça parce que ma fille avait 2 ans, puis donc il faut nourrir un enfant de 2 ans convenablement. Tout le monde fait l'épicerie dans la vie. C'est super, super cher faire une épicerie, faire des bons choix alimentaires. Mais au 2e traitement, je me suis ramassée tout seul. C'est comme trop pour la personne qui était dans ma vie à l'époque. C'est déjà arrivé que j'ouvre mon frigo puis que je fasse « Ah, shit! » Tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec, genre, 3 ingrédients? C'est là que j'ai cogné à la porte de la banque alimentaire. Quand je suis arrivée en poste, une des choses qui m'a surpris, c'est le nombre de bénéficiaires qu'on desservait. Mais après 3 ans, je peux vous dire que c'était rien comparé aujourd'hui. C'est dû, on se le cachera pas, au contexte économique. Les loyers se font de plus en plus rares, sont de plus en plus chers. On va à l'épicerie, on n'a plus rien là, pour 100 $, on n'a même pas un sac. Les usagers, en fait, où ce qu'ils peuvent couper, ils peuvent pas couper dans leur loyer, ni l'électricité. Fait qu'ils coupent, louent ce qu'ils peuvent et dont l'épicerie en fait partie. La Banque alimentaire a fait un peu plus de 10 000 dépannages alimentaires l'année passée. C'est une augmentation de 20,6 %. Le profil type qu'on voyait, en fait, c'était une personne seule. Et maintenant, on voit de plus en plus de familles, 2 adultes qui travaillent à temps plein avec des enfants, mais qui n'y arrivent tout simplement plus. Donc, je suis marié, père de 3 enfants. On est 5 dans notre famille. À Madagascar, j'ai mené une vie beaucoup d'instabilité financière et économique. C'est à cause de ça que j'ai décidé d'aller vers l'étranger. Je suis venu ici tout seul et après ça, je vais faire parvenir le reste de ma famille ici avec moi. Il faut que je vive et il faut que je soutienne aussi ma famille à Madagascar. En même temps, je paie les frais du gouvernement pour les démarches d'immigration. Avec la diminution du temps de travail, j'ai de la misère à faire mes courses et à ce moment-là, j'ai dit il faut vraiment que je reçoive une aide à la banque alimentaire. C'est la seule issue pour moi pour survivre. On a différents programmes à la Banque alimentaire, dont le programme de collation. En fait, on voulait s'assurer du développement de l'enfant puis bonifier en offrant des collations santé pour qu'il puisse aller à l'école. On est passé à 427 enfants. Ça représente 24 000 collations par année. C'est énorme. Ce que je trouve particulièrement gratifiant, c'est d'arriver chez une jeune femme qui est monoparentale et puis tu vois à quel point ça va l'aider puis que ça lui fait plaisir de recevoir l'aide alimentaire. C'est gigantesque, là, toute l'aide que ça a dans la vie. Pas juste les plats préparés qui allègent la tâche puis qui me permettent d'être focus sur ma fille puis les jeux puis le bain. Financièrement, c'est énorme, là. J'ai plus de stress de penser de quoi j'ai besoin comme nourriture. La banque alimentaire est toujours là pour nous. Je ne peux pas imaginer qu'est-ce qui va se passer si la banque alimentaire qui n'était pas là. Malgré tous les points positifs, malheureusement, on ne réussira pas à régler tous les problèmes de malnutrition. Tout ce qui est denrées non périssables. On n'a pas le choix, il faut les acheter. On doit acheter le lait, les couches, les fruits, les légumes frais. Les œufs, c'est merveilleux parce qu'on a un nouveau fournisseur, en fait, qui s'appelle La Canne Blanche, qui nous offre les œufs depuis 2 mois, puis c'est un fournisseur exceptionnel.
C'était un moment où on avait un petit peu plus d'œufs. On voyait bien là, que le coût de la vie était énorme. Puis lorsqu'on a pu se permettre, on a appelé à la banque alimentaire pour demander, écoutez, on peut-tu vous aider? On aurait des œufs, puis on aimerait ça vous les donner, partager avec la communauté. On a déjà passé par là, nous aussi. On a déjà eu besoin du support de nos banques alimentaires dans le coin où on était. Depuis ce temps-là, on s'est promis de les fournir à longueur d'année. Il y a 2 types de dons qui ont un impact majeur. Le premier, c'est les dons en argent qu'on reçoit des citoyens. Avec cet argent-là, ça nous permet d'acheter des denrées périssables. Et le deuxième type de dons, ce sont les fournisseurs corporatifs qui nous donnent en fait des denrées. Parce que c'est l'essence même, c'est la base de notre mission. Tous les surplus, toutes les entreprises en ont. Il y a moyen de faire des choix logiques avec tout ça. Un petit peu va faire un gros changement. Il y a plus de personnes qu'on pense qui ont besoin de cette aide. Mais ça se passe souvent dans l'ombre parce que personne ne va en parler, donc personne ne le voit. Moi, je le vois. Moi, je le vis. Moi, je le vis. Et tout le monde peut le vivre.